se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est pour un maquillage qui peut se porter aussi bien en soirée qu'en journée. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, c'est ce maquillage là. Donc voilà. Au niveau des yeux, c'est un smoky plutôt sombre, mais qui met vraiment les yeux en valeur, qu'il soit marron, bleu, vert, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Non, peu importe la couleur de vos yeux, ça mettra vraiment vos yeux en valeur. Et ensuite, moi, pour donner un look plus printanier, j'ai mis juste un rouge à lèvres rose. Donc ouais, il est vraiment rose bonbon. Mais voilà, sinon vous pouvez mettre quelque chose de plus sombre. Mais bon, voilà, on n'est pas en hiver. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment rester dans les couleurs un petit peu flashy. Et voilà. Ensuite, j'ai juste fait une queue de cheval. J'ai mis une petite robe rose. Ah, génial. Génial. Donc, je vous invite à venir avec moi et on va préparer ce... Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, je n'ai rien sur le visage à part une crème hydratante. Je vais recourber mes cils un à un. Donc il y en a un que j'intensifie beaucoup plus que l'autre parce que, hélas, j'ai pas les cils de la même longueur. Ensuite, je mets une base à paupières, donc celle-ci vient de chez ELF, de la gamme Studio il me semble, et c'est des produits à 1 €. Donc voilà, je tapote et j'étale sur toute ma paupière mobile et fixe. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je rebique un petit peu mes cils, et ensuite, avec un pinceau plat mais assez fluffy, j'étale du beige, un fard beige sur toute ma paupière, donc pareil mobile et fixe. Comme ça, ça me permettra de partir sur une base saine. Ensuite, je prends une couleur plus foncée, donc celle-ci, ça vient de la palette Light Colors de Réserve Naturelle. C'est un marron avec des paillettes à l'intérieur, donc vous savez un petit peu que j'aime beaucoup les paillettes. Et donc voilà, j'en mets sur toute ma paupière mobile. Donc oui, tout d'abord ça fait pas très joli, mais vous inquiétez pas, après ça fera beaucoup mieux. Ensuite, avec un pinceau plus gros, si on peut dire, je vais mettre de la couleur dorée sur toute ma paupière mobile, en fait, juste au-dessus du fard que je viens juste de mettre. Donc voilà, c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, avec ce même pinceau qui est plutôt rond, je viens sur le coin externe de l'œil avec le fard marron foncé. Et comme vous pouvez le voir, je tourne un petit peu au niveau du coin externe pour intensifier la couleur. Et donc voilà, je remonte sur l'arc. Et voilà. Et maintenant, je fais l'autre œil. Pour continuer, je prends un pinceau très fin et très plat et je viens étaler une couleur bien noire mat en ras de cils supérieur. Ça me permettra après par la suite de tracer mon trait d'eyeliner. Au moins, s'il y a des petites erreurs, on les voit moins. Ensuite, je viens avec une brosse fluffy, je viens estomper tout ça parce que sinon ça fait vraiment des gros paquets, ça fait vraiment pas beau. Alors voilà, j'estompe bien. Et je continue encore et encore. Pour continuer, je reprends la couleur dorée que j'avais mis et vu que j'ai estompé un petit peu le tout, en fait la couleur dorée elle s'est un peu dispersée si on peut dire, donc je viens en rajouter et ça donne vraiment un rendu beaucoup plus fini et beaucoup plus lumineux. Je prends ensuite mon eyeliner, donc c'est un eyeliner en peau de chez Rimmel
Et donc je viens de l'étaler. Oui, je le mets assez rapidement et un petit peu à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Mais le trait est plutôt net et en plus avec le trait préalable au fard noir, et ben en fait c'est une petite astuce pour que les démarcations se voient un petit peu moins. Pour finir les yeux, je viens mettre mon mascara. Donc celui-là c'est un de Je mets Maybelline, c'est mon chouchou, je l'adore. La brosse est géniale et ça me rend des cils déployés. Tête de poisson en prime, génial. Petite chorégraphie de la joie. Ensuite, je viens faire mon teint. Donc, pour appliquer le fond de teint de L'Oréal, et ben je prends tout simplement mes mains. Comme ça, j'arrive plus à sentir la texture et j'arrive mieux à étaler. Bon, après, il m'arrive de prendre le pinceau, mais c'est vrai que là, j'avais voulu un rendu beaucoup plus léger sur le visage, sachant que les yeux étaient beaucoup accentués. Donc voilà. J'étale délicatement. Ensuite, je prends la bébé, je ne sais plus quoi de Je mets Maybelline. Elle est super bien. Elle camoufle les pores. Elle est vraiment au top. Je vous mettrai les références des produits en barre d'infos, vu que là, comme ça, je ne me souviens plus forcément. Mais voilà, vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Ensuite, je prends ma poudre bronzante de chez Begin. Biguine ou Begin, je ne sais jamais. Bon, je pense que c'est Begin quand même, mais bon. De toute façon, depuis le temps, je sais toujours pas. Et donc voilà, je fais la bouche en cul de poule et puis j'intensifie les contours de mon visage. Pour finir, je prends un blush de Nocibé. Je fais un petit sourire trop mignon, bien sûr. Et donc voilà, et ça me permet d'étaler au-dessus des joues ma petite couleur rosé. Ensuite, avec un gros pinceau, je viens tout étaler parce que bon, c'est un petit peu mieux quand même. Ensuite, on passe aux sourcils. Donc, si vous voulez voir un petit peu comment je fais mes sourcils et des astuces pour avoir des jolis sourcils, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur comment les épiler et tout ça. D'ailleurs, il y a même un tuto d'une esthéticienne qui me le fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos aussi. Pour finir, la dernière étape du maquillage, c'est un rouge à lèvres rose bonbon comme on les aime. Celui-là, il y a une tenue de 12 heures je crois et franchement il est vraiment au top, c'est un Je mets Maybelline, il est génial.